Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, on va voir comment se faire connaître sur YouTube. Vous voudriez être à la place de la prochaine vedette de YouTube. YouTube s'est récemment imposé comme The Place to Be pour les acteurs en herbe et autres personnalités cherchant à se faire connaître. Pour vous démarquer de la foule, vous devrez travailler dur, c'est comme tout. Que vous souhaitiez faire connaître votre marque ou créer du contenu de qualité, se faire connaître sur YouTube nécessite bien plus qu'une simple caméra. Partie 1, développer votre chaîne. 1. Déterminer votre créneau. Les chaînes les plus populaires de YouTube sont celles qui s'adressent à un public spécifique. Votre public pourrait être les fans de comédie, les gens à la recherche de revues de produits, les accros aux jeux vidéo, les fans de mode ou toute autre audience possible et imaginable. Les bonnes chaînes se concentrent sur un seul sujet et le traitent avec excellence. 2. Démarquez-vous. Après avoir choisi votre créneau, vous devrez développer votre personnalité. PewDiePie n'a pas obtenu 35 millions d'abonnés, maintenant même je dirais, ça j'avais écrit ça il y a quelques temps, non il est plutôt à 60 millions aujourd'hui, parce qu'il joue aux jeux vidéo, mais bien plutôt parce que sa personnalité et son approche de ses jeux sont uniques. Vous devrez identifier et cultiver ce qui vous différencie des contenus produits par d'autres youtubeurs de vos créneaux. 3. Construisez votre marque. Avant de lancer votre première vidéo, vous devrez avoir établi les éléments de base de votre chaîne. Vous devrez avoir une bonne photo de profil, une bannière unique et une description bien écrite. Ces éléments seront la base de votre marque personnelle et permettront à votre public de s'identifier à vous et de se souvenir de votre chaîne. Jetez un œil à vos chaînes préférées et voyez comment elles se présentent. Vous verrez que toutes les chaînes populaires ont un look personnalisé qui permet de les différencier. 4. Créez une photo de profil, évidemment. Votre photo de profil apparaîtra à côté du nom de votre chaîne dans les recherches et les commentaires YouTube. Ce sera la première chose que les internautes verront lorsque votre contenu apparaîtra dans leurs recherches sur YouTube. Choisissez alors une image qui vous représente, vous et votre chaîne. Votre photo de profil pourra être une photo de vous si vous êtes le sujet principal de votre chaîne ou bien un logo. 5. Créez ou choisissez votre bannière. Il s'agit, alors vous avez des outils pour faire logo ou bannière, vous avez même des outils gratuits. Il s'agit de l'image qui apparaîtra en haut de votre chaîne et qui constitue le titre. La bannière donne aux internautes l'impression d'être sur votre page YouTube personnelle et ça les aide à se souvenir de vous. Si vous créez votre propre bannière, YouTube recommande l'utilisation d'une image de 2560 par 1440 pixels. C'est la taille de l'image qui apparaîtra sur l'écran. Les textes et logos devront apparaître dans un rectangle de 1546 par 43 pixels au centre de l'image. En passant, la bonne dimension d'un thumbnail, c'est 1280 par 720. Vous pourrez commander votre bannière sur différents sites, dont Odesk et Elance. Si vous le pouvez, commencez par créer une bannière basique, puis utilisez vos premiers revenus pour investir dans une bannière personnalisée faite par un professionnel. 6. Remplissez l'onglet de description de votre chaîne. Important. Utilisez cet espace pour donner un bref aperçu de votre chaîne et pour présenter les liens vers vos réseaux sociaux et autres pages web. Cette description de votre chaîne apparaîtra dans les recherches, mais n'aura pas à être très approfondie forcément. Assurez-vous d'ajouter un lien vers le site de votre entreprise, votre page Facebook, votre compte Twitter ou tout autre site où vous seriez présent. Partie 2. Créez des vidéos de qualité, bien entendu. 1. Équipez-vous correctement. Entre une webcam et une caméra de bonne qualité, la différence est énorme. Même si vous ne faites que parler à votre caméra, la qualité visuelle et audio que vous obtiendrez grâce à une caméra de bonne qualité fera toute la différence. Cet équipement n'a pas à être très cher forcément. Une simple webcam de bonne qualité vous donnera déjà de meilleurs résultats qu'une webcam intégrée et ne vous coûtera que le prix de quelques sorties au restaurant. D'occasion, vous pouvez en avoir pour 25 €. Si vous filmez des acteurs ou autre chose que vous-même, vous aurez besoin d'un caméscope décent. Filmer avec votre téléphone sera bien pratique, et pour fidéliser votre public, vous aurez tout intérêt à produire des vidéos de meilleure qualité. Si on regarde par exemple l'exemple de Théophile Hélier, au début il se filmait avec une caméra fixe, c'était très préparé, même quand il était en voyage il mettait sa caméra sur trépied, et quand il a commencé à devenir connu dans son secteur, là, il a pu se permettre de faire des vidéos plus spontanées avec son téléphone, mais c'était dans un deuxième temps. Si vous allez enregistrer votre écran, procurez-vous un logiciel adapté, comme Camtasia ou Apowersoft. Si vous filmez votre écran alors que vous l'utilisez, il sera impossible de
voir ce qu'il s'y passe. 2. Écrivez un script. À moins que vous ne fassiez de l'impro ou que vous ne filmiez quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous devrez préparer un script et le répéter. Vous éviterez ainsi les blancs gênants et vos vidéos seront plus fluides. YouTube ne permet pas de télécharger des vidéos de plus de 15 minutes, sauf si vous autorisez, vous vérifiez votre chaîne. Donc après, ça sera possible. Gardez ça en tête lorsque vous écrivez votre script et divisez les vidéos longues en une série de vidéos plus courtes. Vous devrez alors apprendre à écrire un script. 3. Répétez avant de filmer. Répétez plusieurs fois votre script avant de mettre votre caméra en marche. Ça vous permettra de peaufiner votre script et de parler plus clairement lorsque vous commencerez à filmer. Vous ne voudriez pas lire votre script lorsque vous filmerez. Pour ça, la pratique est importante. 4. Préparez tout ce dont vous aurez besoin. Avant de commencer à filmer, rassemblez tout ce dont vous aurez besoin pour la vidéo. Par exemple, si vous filmez un tutoriel informatique, assurez-vous que toutes les fenêtres dont vous aurez besoin soient ouvertes sur votre ordinateur et que tous les fichiers importants soient faciles d'accès. Si vous filmez une scène, assurez-vous que tous vos accessoires soient en ordre. Lorsque vous vous préparez à filmer, assurez-vous que l'éclairage soit suffisamment bon pour que tout puisse être vu. Faites un essai avec votre caméra pour vérifier la qualité de l'éclairage. 5. Commencez à filmer. Une fois que vous avez tout préparé, il est temps de passer à l'action. Filmez votre vidéo et n'ayez pas peur de faire plusieurs prises. Vous pourrez couper et joindre vos différentes prises lors du montage. Souvenez-vous de ne pas lire votre script. Votre discours doit être naturel. Si vous lisez, le public va s'en rendre compte. Si vous dirigez des acteurs, apprenez quelques techniques de direction de film, éventuellement. 6. Visionnez vos prises. Avant de commencer à monter votre vidéo, prenez quelques minutes pour visionner tout ce que vous avez filmé. Si certaines parties vous déplaisent, refilmez-les alors que tout est encore prêt pour ça. Ça vous fera gagner énormément de temps lors du processus de montage. 7. Assemblez tout. Utilisez votre logiciel de montage préféré pour monter votre vidéo à l'aide de toutes vos prises. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je passais même pas par un logiciel de montage à proprement parler, mais dans le logiciel ApowerSoft, il y a une fonction de montage, et j'utilisais ça tout simplement parce que pour moi, c'était plus naturel. Donc vous pourrez couper-coller des prises, vous pourrez les déplacer n'importe où dans la vidéo. Le montage, ça demande de la pratique et un certain savoir-faire. Vous devrez néanmoins commencer par travailler à faire une vidéo fluide et sans erreur. Alors encore une fois, si vous êtes vraiment nul, vous pouvez toujours déléguer à un freelance sur 5euros.com ou Fiverr par exemple. Si vous voulez le faire vous-même, alors faites des transitions pour camoufler les coupures entre les prises et emmener le public d'une scène à la suivante. Continuez à révisionner votre vidéo alors que vous la montez. Ajustez le timing des scènes afin que vous ne passiez pas trop de temps sur l'une d'elles et ne copiez pas une autre trop rapidement. Vous pourrez trouver sur YouTube différents tutoriels qui vous aideront à utiliser des logiciels de montage comme Windows Maker qui est gratuit, Avid MX, Adobe Premiere, Vegas et bien d'autres. Vous pourrez également trouver des guides qui vous aideront à acquérir les bases des techniques de montage. 8. Ajoutez une introduction et des effets. L'introduction est une partie brève mais importante de votre vidéo. La plupart des introductions ne devront pas dépasser les 5 à 10 secondes et devront informer rapidement l'audience de la chaîne qui le regarde et du contenu de la vidéo. Votre introduction aidera le public à identifier votre contenu lorsqu'ils tomberont dessus sur YouTube et les amènera à s'intéresser davantage à votre travail. Si votre introduction est trop longue, une grande partie de l'audience ne regardera pas la vidéo en entier. Si vous avez un blog ou une page web, assurez-vous d'en mentionner le nom dans votre introduction. Vous pourrez utiliser Adobe Premiere ou Sony Vegas pour ajouter des effets professionnels et des transitions à votre vidéo. 9. Créez une bonne vignette, un bon thumbnail. Lorsque vous uploadez votre vidéo, vous devrez y joindre une vignette. Il s'agit de l'image qui apparaîtra pour illustrer votre vidéo dans les recherches YouTube et dans la liste de votre vidéo. Donc je vous rappelle que la taille parfaite c'est 1280 par 720 pixels. Si votre compte n'est pas vérifié, vous ne pourrez que choisir parmi quelques vignettes prédéfinies. Assurez-vous donc de faire vérifier votre compte en renseignant votre numéro de téléphone. Les vignettes personnalisées vous permettront de créer un écran de titre. Vous pourrez y placer un texte, votre logo, une capture d'écran de votre vidéo ou tout ce qui vous aidera à attirer les internautes. Les youtubeurs expérimentés tendent alors à inclure le titre de leur vidéo ainsi qu'un graphisme personnalisé. Vous pourrez également ajouter une vignette aux vidéos que vous avez publiées dans le passé. Partie 3. Attirer le public.
Taguez vos vidéos. En taguant correctement vos vidéos, vous pourrez être sûr qu'elles apparaîtront dans la recherche des utilisateurs de YouTube. Les tags peuvent être des mots simples ou des formules complètes. Par exemple, si vous faites une vidéo de votre chat, vos tags pourront inclure chat, drôle, animal drôle, chat mignon, chaton, etc. Assurez-vous que vos tags soient adaptés. Pour ça, vous avez un site sympa, plutôt pour les termes en anglais, mais ça peut vous être utile, c'est Rapid Tags. Ça va vous donner, vous tapez le nom de votre vidéo, ça va vous donner tous les tags que vous devez mettre. Donc assurez-vous que vos tags soient adaptés ou votre vidéo apparaîtra à des utilisateurs qui ne seront pas intéressés par votre contenu. Vous risqueriez alors de repousser les internautes. 2. Créez régulièrement du contenu. Essayez de publier un contenu au moins une fois par semaine, voire 2. Si vous devrez éviter de noyer votre public sous les vidéos, un flux régulier de publication permettra de le garder en alerte. Si vous n'êtes pas en mesure de produire de longues vidéos si souvent, comblez le vide avec des vidéos plus courtes et moins complexes afin de satisfaire vos abonnés jusqu'à votre prochaine longue vidéo. Essayez de publier vos vidéos à une heure où une grande partie de votre audience sera connectée. Vous devrez alors publier vos vidéos à l'heure du déjeuner ou après l'heure du dîner du fuseau horaire dans lequel vous êtes le plus populaire. En publiant vos vidéos au bon moment de la journée, vous pourrez être sûr que le plus d'abonnés possible les visionneront. 3. Demandez à votre audience de s'abonner. La meilleure façon d'amener les gens à s'abonner à votre chaîne, c'est de leur demander. Terminez chacune de vos vidéos par un lien permettant de s'abonner à votre chaîne en un clic. Si votre audience a aimé la vidéo, il y a de grandes chances que ces utilisateurs cliquent sur le lien pour recevoir une notification lorsque vous publierez une nouvelle vidéo. Vous pourrez également insérer dans vos vidéos des liens vers d'autres vidéos de votre chaîne ou pour attirer l'attention sur une vidéo ancienne mais toujours d'actualité. Assurez-vous simplement que votre vidéo ne soit pas complètement encombrée par ce type de lien. 4. Créez des playlists. Les playlists sont des collections de vidéos que vous pensez être liées les unes aux autres. Si vous avez publié beaucoup de vidéos ayant un point commun, ou si vous créez une série de vidéos, une playlist sera un bon moyen d'amener le public à visionner l'ensemble de ces vidéos. Les playlists s'affichent également séparément dans les recherches, ce qui permettra aussi à vos vidéos d'être 2 fois plus visibles. 5. Développez vos relations avec d'autres créateurs de contenu. Il y a même des plateformes qui existent pour ça. YouTube est une communauté de créateurs et vous devrez savoir profiter de ça. Rapprochez-vous d'autres créateurs de contenu dans votre créneau et créez des contenus promotionnels profitables à tous les deux. Les invités sont très populaires dans les vidéos YouTube et ça vous permettra d'attirer l'attention des abonnés de votre invité. Lorsque vous tournez une vidéo dans laquelle apparaît un invité, il est toujours préférable que cette personne et vous soyez dans la même pièce. Vous pourriez néanmoins filmer vos prises séparément et les assembler au montage. Contactez autant de youtubeurs de votre créneau que possible et ne négligez pas le contenu que vous créerez seul. Les autres créateurs de contenu ne voudront d'ailleurs probablement pas travailler avec vous avant que vous n'ayez une base solide de contenu de bonne qualité, ce qui est normal. 6. Créer une présence virtuelle cohésive. Avoir une chaîne YouTube n'est pas suffisant. Pour attirer de nouveaux abonnés, vous devrez également être présent sur d'autres réseaux sociaux. Lorsque vous créerez votre chaîne, vous obtiendrez automatiquement une page Google+, mais vous devrez également créer un compte Facebook, un compte Twitter, un blog et même peut-être une boutique en ligne. 7. Tweetez vos nouvelles vidéos. Chaque fois que vous publiez une vidéo sur votre chaîne, publiez-en le lien dans un tweet. Beaucoup de gens s'appuient sur Twitter pour se tenir au courant de leur contenu préféré. Twitter vous permettra alors de rester en contact avec vos abonnés. 8. Interagissez avec votre public. Les commentaires sont un bon moyen de rester en contact avec vos abonnés les plus fidèles, mais peuvent également être le terrain de jeu favori des trolls. Faites de votre mieux pour répondre à vos abonnés et modérez les commentaires aussi bien que possible afin de créer une communauté amicale. Twitter est un autre bon moyen de rester en contact avec votre audience. En plus de tweeter vos nouvelles publications, vous devrez interagir avec vos abonnés et d'autres créateurs de contenu via Twitter. Retweetez de bonnes vidéos que vous avez dénichées et répondez aux questions de vos fans. Les publications dévoilant les coulisses de vos vidéos et de votre chaîne sont un bon moyen d'amener le public à se sentir plus proche de vous. 9. Partagez vos vidéos sur Facebook. Vous devrez partager chacune de vos nouvelles vidéos sur YouTube dès sa publication. Alors que les gens aiment votre vidéo sur Facebook, celle-ci deviendra plus visible et attirera les utilisateurs vers votre chaîne. Assurez-vous d'inclure un lien vers la page de votre chaîne dans votre publication. Voilà. 10. Commencez un blog ou un site web. Vous pourrez intégrer vos vidéos dans votre blog ou site web pour que vos lecteurs qui ne seraient pas abonnés à votre chaîne puissent tout de même les visionner. Votre blog pourrait être le lieu où vous décrivez le processus de création de vos vidéos ou un moyen d'approfondir les sujets abordés dans vos vidéos.
Assurez-vous de mettre un lien vers votre blog dans l'onglet « À propos » de votre chaîne YouTube. Vous pourrez ajouter un bouton YouTube sur votre blog afin que les lecteurs puissent s'abonner facilement à votre chaîne sans devoir la rechercher. Le site Google Developers présente des instructions détaillées qui vous aideront à intégrer un bouton YouTube sur votre blog. 11. Envisagez d'acheter des vues. Si vous avez du mal à faire décoller votre chaîne, vous pourrez essayer d'acheter des vues. Les vues s'achètent généralement par tranche de 1000 et sont en vente sur différents services en ligne. Beaucoup de maisons de production achètent des vues afin de s'assurer que les nouvelles chansons aient dès le départ un nombre important de vues. Les vidéos ayant un nombre important de vues ont plus de chances d'être visionnées par les véritables internautes. Le nombre de vues agit en effet comme un genre de validation de la qualité de votre vidéo. Mais maintenant, il n'y a pas que ça qui est pris en compte. Il y a aussi le nombre d'interactions dans les commentaires, le pourcentage de visionnage de la vidéo, etc. etc. Assurez-vous que le service que vous choisirez propose de véritables vues, dont chacune aura visionné l'intégralité de la vidéo, si possible. Sachez que YouTube voit d'un mauvais œil l'achat de vues. 4. Quatrième partie, explorez vos options. Jetez un œil à d'autres chaînes YouTube. Regarder ce que font d'autres chaînes populaires est un bon moyen d'apprendre les techniques qui vous permettront d'élargir votre audience. Étudiez tous les éléments de leur présence sur YouTube. Le thème de la chaîne, les techniques de filmage, la qualité de la vidéo, leur présence sur les réseaux sociaux et la façon dont ces créateurs de contenu interagissent avec leur public et d'autres YouTubeurs. Ça vous apprendra beaucoup. 2. Regardez les chaînes populaires de tutoriels. Les tutoriels sont extrêmement populaires sur YouTube. Grâce à ceux-ci, vous pourrez apprendre à nouer votre cravate aussi bien qu'à utiliser un logiciel de montage. Un bon tutoriel présentera clairement les étapes et les illustrera par des exemples visuels. Voici quelques-unes des chaînes de tutoriels les plus populaires. Howcast, Make Magazine, Houdini, Khan Academy. 3. Jetez un œil aux chaînes de vidéos populaires, de jeux vidéo. Les vidéos de ce genre sont rapidement devenues parmi les plus populaires de YouTube. Des centaines de chaînes YouTube traitent maintenant de jeux vidéo. Ces vidéos consistent parfois en de simples talk-shows destinés à la communauté des joueurs ou en des revues détaillées des jeux vidéo. Voici quelques-unes des chaînes de jeux vidéo les plus populaires. PewDiePie, Rooster Teeth, Total Biscuit, Captain Sparklez, Angry Joe. En France, vous avez donc vous avez maintenant Cyprien Gaming, Squeezie Gaming, Super Connard, etc., etc. 4. Explorez les chaînes de mode les plus populaires. YouTube est une plateforme grouillante d'actualités mode et de nouvelles tendances. La plupart des chaînes de mode se concentrent davantage sur ce que porte la personnalité que sur de véritables conseils mode. Si vous êtes intéressé par la mode, vous pourrez vous inspirer des chaînes suivantes. Wiley, Zoé Sugg, Patricia Bright, Cute Girl Hairstyles. Si vous comprenez un peu l'anglais, bien sûr. Vous pouvez toujours mettre la traduction. 5. Regardez les chaînes de comédie les plus populaires. Si votre objectif est de faire rire les gens, vous êtes au bon endroit. YouTube abrite une infinité de comédiens et beaucoup d'entre eux ont fait leur début professionnel sur YouTube. Voyez les plus populaires d'entre eux et étudiez leur parcours. 6. Jetez un œil aux chaînes technologiques les plus populaires. YouTube est indissociable de la technologie et vous y trouverez de nombreuses chaînes populaires orientées sur ce sujet. Ces chaînes présentent les derniers gadgets et sont créées et destinées aux geeks affirmés. Voyez ces quelques chaînes et déterminez quelle est la clé de leur succès. Vous avez The Slow Mo Guys, Digital Rev TV, Pocket Now, etc. Alors, je vous donnerai un conseil dans l'absolu, n'abandonnez jamais. Les youtubeurs populaires ont tous été à votre place à leur début. Même PewDiePie, dans une de ses vidéos, raconte qu'au début, il est passé par les mêmes galères que vous et moi. Juste un avertissement, ne dévoilez jamais vos coordonnées sous aucun prétexte. Ça pourrait vraiment vous porter préjudice. Voilà, sinon j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à consulter la description juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt.